Bon, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ah si, je sais. Impec. De ça. Le trail, c'est devenu trop facile. Sans parler de la moto en elle-même qui permet de plus ou moins tout faire, l'équipement qui va avec a suivi plus ou moins la même logique. C'est assez dingue. Il fait trop chaud? Pas un problème. Il fait trop froid? Pas un problème non plus. Il fait trop humide? On s'en fiche. Ces équipements atteignent des sommets en termes de praticité. Et la veste dont je vais te parler aujourd'hui en est l'incarnation. Et en plus, elle se permet même d'avoir du style. Si tu ne l'as pas reconnu, il s'agit de l'Ixon Etna, qui vient se placer comme le très haut de gamme des modèles trail de la marque française. Bon, déjà, tu risques pas de la confondre avec un autre équipement grâce à son style techwear. Hein? C'est quoi un techwear? En gros, ce sont des vêtements qui basent leur design sur leur fonctionnalité. C'est même un mouvement de mode avant-gardiste, concrètement. Le tout avec une esthétique légèrement futuriste qui est carrément pas commune dans le monde de la moto. Et en plus de lui donner un style que je trouve vraiment sympa, ça va aussi permettre d'être un peu plus extravagant sur certaines petites features. Demi-veste étanche, poches qui ont des formes originales, ou encore une capuche amovible. Mais enfin, je vais revenir en détail sur tout ça. Pour te donner une idée du spectre d'utilisation de cette veste, Ixon utilise des petits indicateurs sur leur site pour classer leur équipement. L'Etna est littéralement à fond sur tous les critères. Chaud, ventilation, imperméabilité, respirabilité, tout est à blinde. On peut donc l'utiliser pendant les grands froids en hiver, les grosses canicules en été et pendant les grosses rincées de l'automne. Elle pourrait être par balle et inifugée que ça m'étonnerait même pas. Après, dans les faits, tu t'en doutes sûrement, elle ne fait pas tout ça en même temps. Elle est designée en plusieurs couches techniques et je te propose qu'on passe en détail sur chacune d'entre elles en commençant par la couche qui est le plus à l'extérieur. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver le premier point original de cette Etna, la demi-veste étanche. Alors rassure-toi, elle n'est pas demi-étanche. Elle vient en fait recouvrir toute la partie aérée de la couche principale de l'équipement. Elle commence donc au-dessus du ventre jusqu'au bout des manches et elle inclut la capuche amovible, ainsi que le col qui remonte. Elle se fixe par le biais de fermetures éclairs entre le ventre et les pectoraux, dans le dos et au niveau des poignets, ainsi qu'avec un bouton pressoir au niveau de l'arrière de la nuque. Dans les faits, quand il ne pleut pas, je la fixe pas. Vu qu'il fait souvent frais le matin et ultra chaud dans l'après-midi, je privilégie la rapidité à une étanchéité parfaite. Bon, par contre, quand il flotte, si tu veux rester au sec, vaut mieux tout fermer. La capuche amovible est donc fixée sur cette partie de la veste. Et si tu as peur qu'elle vole dans tous les sens, pas d'inquiétude. Elle dispose d'un système nommé Airflow qui laisse du coup rentrer l'air et qui la laisse ressortir de manière à venir plaquer la capuche contre le dos. La demi-veste dispose de sangles d'ajustement au niveau des avant-bras et des bras. Et on a aussi des pattes en velcro pour venir serrer les poignets. On retrouve sur cette partie étanche des poches qui lui sont propres. D'ailleurs, parlons-en des poches de l'Etna parce que c'est un gros délire. Hors doublure technique, l'Etna dispose de 11 poches sur la partie principale de la veste et de 3 poches sur la partie étanche. En recevant la veste, je me suis demandé à quoi bon avoir autant de poches. Et finalement, il m'a fallu assez peu de temps d'utilisation pour comprendre l'organisation. Déjà, je ne porte plus rien dans les poches internes de ma veste. Tout est accessible sans avoir à ouvrir quoi que ce soit. Ensuite, ça me permet d'isoler mes papiers, mon téléphone, mes bouchons d'oreille, mes clés, enfin tout ce que je transporte, je le retrouve facilement. Les poches ventrales ont une forme un peu particulière qui font qu'elles sont posées par-dessus la veste. Donc on a beau les remplir, on ne viendra pas sentir d'appui contre le ventre. On retrouve aussi la fameuse poche de manche qui permet de venir caler une carte ou alors un badge pour le télépéage. Ainsi qu'une dernière poche à l'esthétique un peu étrange mais qui est terriblement efficace. La poche Feedlock. On la reconnaît tout de suite par rapport à sa forme peu conventionnelle. En gros, c'est une poche étanche mais surtout magnétique qui vient se manipuler à une seule main et une fois qu'on la lâche, tout vient se refermer. Du coup, continuons sur la partie principale de l'Etna qui est la partie kaki. Oh, ça fait des ailes. On a donc une veste mèche qui laisse passer tout l'air nécessaire pour ne pas mourir de chaud en été. À une petite exception près, c'est que la partie ventrale reste donc la partie qui était exposée avant et donc qui est étanche. Mais rassure-toi, ça change pas grand chose à l'utilisation du fait que cette partie-là est souvent protégée par le réservoir. On prend tout autant l'air grâce au large panneau mèche qu'il y a sur les pectoraux, les épaules mais aussi sur tous les bras. On garde donc le côté pratique des poches ventrales en plus d'avoir l'aération d'un vrai blouson mèche. C'est aussi dans cette partie-là que sont intégrées les protections. Ce sont d'ailleurs des Phanom 2 qui sont flexibles et aérés. On a la possibilité d'y caler une dorsale mais aussi petite caractéristique intéressante
intéressante de cette Etna, c'est qu'on peut en caler dans les pectoraux. Il faut savoir que le blouson est quand même homologué niveau AA. En termes de morphologie, elle peut s'adapter à plus ou moins n'importe quel porteur grâce à deux sangles, une qui se trouve au niveau du haut du ventre et une qui se trouve au niveau de la ceinture. Elles sont élastiques et se trouvent à l'intérieur de la veste, du coup elle ne se voit absolument pas de l'extérieur. La veste dans son réglage de base fit assez large. Perso, je l'ai laissé en configuration large parce que déjà je trouve que ça casse absolument pas avec le style techwear, mais en plus ça me permet de venir y ajouter mon airbag en dessous quand j'ai envie de l'utiliser sans avoir à devoir tout réajuster. D'ailleurs, des airbags Ixon en proposent quelques-uns, mais gardons ça pour un autre sujet. On arrive enfin à la dernière couche, la couche thermique. Bon, je te cache pas que pour le moment je l'ai pas trop utilisé. Là concrètement, on est en juillet, il fait quelque chose comme 15 degrés le matin et 32-33 l'après-midi. Donc autant dire qu'avec toute la bonne volonté du monde, sans partir en Laponie, ça aurait pas changé grand chose. Mais on parle d'une doublure qui a l'air particulièrement efficace, qui est d'ailleurs plus épaisse au niveau du torse qu'au niveau des bras. Ça permet de garder toujours la même liberté de mouvement sans pour autant venir sacrifier le confort thermique. Je doute concrètement que le froid fasse peur à l'Etna, mais je te propose de t'abonner à cette chaîne et à nos réseaux, et quand la météo viendra à être un peu plus capricieuse, je te ferai un petit retour en vidéo sur la partie thermique de l'Etna. Dans les faits, j'ai adoré utiliser cette Ixon Etna. En plus d'être polyvalente, ultra pratique et innovante, elle a un style qui se démarque totalement de la concurrence. C'est clairement une veste que je conseille à ceux qui aiment l'aventure. Je parle de ceux qui roulent en trail ou encore en scrambler. Je doute vraiment qu'on puisse être déçu par cette veste. Puis grâce à son architecture en couche, pas besoin d'avoir une veste spécifique à l'été ou une à l'hiver. Et en plus, quand il pleut, ça pose pas de problème. L'Etna fait tout, elle le fait bien et elle le fait encore mieux que ce qu'on pourrait attendre finalement. Le seul défaut avec ce genre d'équipement, c'est que le jour où tu as la flemme d'aller rouler, tu n'auras juste plus aucune excuse du style il fait trop chaud, il fait trop froid, ou comme d'hab si la vidéo t'a plu ou que tu as la moindre question, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, je vais reprendre ma veste et aller faire un petit tour moi.